Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, des vidéos sur les animés, sur les mangas, sur les jeux, sur OPTC. Là, on est sur une vidéo qui est complètement différente. D'ailleurs, vous pouvez le voir aux alentours, il n'y en a pas du tout le même overlay. On est là pour faire un petit point de situation parce que les amis, on arrive à l'approche de l'été et à cet effet, il y aura quelques petits ajustements au niveau du programme des vidéos à proprement parler et je me devais de vous en informer à travers une vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons aborder la partie du sommaire parce que comme d'habitude, on va faire en sorte que tout soit un peu organisé dans cette vidéo et on va commencer avec la première partie qui sera consacrée à l'organisation au niveau de la chaîne YouTube. En partie 2, je serai amené à parler des différentes vidéos qui seront amenées à sortir dans les prochains mois et des nouveautés, etc., etc. Et en partie 3, je serai amené à parler de tout ce qui concerne la partie en liaison avec les jeux, en l'occurrence OPTC à proprement parler. Et ben écoutez les amis, maintenant que tout cela est dit, et ben on se retrouve dans un tout petit instant pour la partie 1 de notre vidéo. À tout de suite. Bien, les amis, maintenant que nous avons terminé, nous allons enchaîner avec la partie 1 qui est directement rattachée à l'organisation de la chaîne YouTube. Et je pense, les amis, que vous n'êtes pas passés à côté du fait que maintenant, il y a une nouvelle dynamique au niveau de la récurrence de publication des vidéos qui va s'accentuer sur le fait qu'il y ait, par exemple, le mardi, je dis n'importe quoi, le mardi, une vidéo sur OPTC, le jeudi, une vidéo sur un autre sujet, animé, manga et tutti quanti, et par exemple, le dimanche, il y aura une autre vidéo sur OPTC. C'est toujours une vidéo, une fois sur deux, qui est sur un sujet différent, et concrètement, les amis, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté à proprement parler qui vient de moi, dans la mesure où, au niveau des abonnés, il faut savoir qu'il y a des abonnés qui sont là pour du full OPTC, et d'autres abonnés qui sont là pour autre chose que du OPTC, et donc, par le biais de cette nouvelle programmation, j'essaye de satisfaire un maximum de personnes et c'était simplement dans la dynamique où je voulais vous dire que cette programmation allait s'étendre dans la durée parce que concrètement, moi aussi j'y trouve mon compte dans la dynamique où concrètement ça me permet de varier les sujets et de pas me centraliser sur un seul et même sujet. J'ai déjà vécu ça il y a de cela quelques mois en faisant plusieurs vidéos axées sur OPTC où à la fin concrètement les amis j'en avais un gros ras-le-bol et je pense maintenant que j'ai trouvé un juste équilibre au niveau de ma chaîne YouTube et au niveau de la publication des vidéos parce que concrètement maintenant je suis sur un rythme plus stable où concrètement je ne suis pas comment dirais-je ça? Je ne suis pas concrètement lassé du travail que je fais par rapport à mes vidéos où je fais concrètement des choses répétitives sur un seul et même sujet. Là, les sujets varient et c'est concrètement ce que je recherchais à proprement parler au niveau de ma chaîne YouTube. Et après, je serai en train de vous dire, n'oubliez pas l'introduction de chaque vidéo. C'est une chaîne YouTube qui est axée aussi bien sur les jeux manga que sur les mangas et les animés en règle générale. Donc, concrètement, moi, j'ai trouvé le bon équilibre et je voulais vous dire que c'est une organisation, une programmation de vidéos qui allait s'étendre dans la durée de la chaîne YouTube. Maintenant qu'on a réglé la partie en liaison avec la programmation des vidéos, on va parler de la récurrence de publication des vidéos. Je ne vous apprendrai rien les amis, il y a la vie en liaison avec l'amusement, ce qu'on vit actuellement au niveau de la chaîne YouTube, et il y a la vie réelle, il y a la vie professionnelle, etc., etc. Et les amis, je me dois de vous faire un petit état des lieux par rapport à ça, parce que concrètement maintenant, j'entre dans un cycle où je vais devoir beaucoup bouger par rapport à ma situation professionnelle, par rapport à ma vie IRL, etc., etc. Et je serai peut-être pas en mesure d'assurer 2 vidéos par semaine comme cela est le cas depuis de nombreux mois, mais plus je m'accentue normalement sur une vidéo à partir de maintenant dans la mesure où concrètement voilà il faut savoir faire des choix et concrètement je serai dans de vous dire que le
personnel, l'amusement passe en secondaire par rapport au professionnel et la vie réelle, concrètement. Et ça, je pense que vous êtes assez grand et assez mature pour le comprendre tout à fait. Donc, c'est quelque chose que je voulais aussi surélever dans la partie organisation de la chaîne YouTube, parce qu'il y aura maintenant quelques petits changements par rapport à la récurrence de publication de mes vidéos dans un futur très proche. Alors, attention! Je le dis d'avance, cela n'implique pas du tout qu'il y ait un désintérêt pour la chaîne YouTube ou le fait que j'en ai marre ou quoi que ce soit, mais j'estime qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la vie, ça comporte chaque individu, et j'estime que la vie réelle et la vie professionnelle doivent primer sur la vie sur YouTube, quitte à faire certains compromis. Voilà, donc je me devais quand même de faire une petite mise au point par rapport à ça. Bien les amis, maintenant que nous avons terminé avec la partie 1 qui était rattachée à l'organisation de la chaîne YouTube à proprement parler, nous allons maintenant enchaîner avec la partie 2 qui concerne les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et les prochains types de contenus que vous verrez arriver au cours des prochains mois. À tout de suite. Alors, pour ce qui est des prochains contenus qui arriveront sur la chaîne, je pense que vous avez pu remarquer, il y a de cela quelques jours, que je me suis mis à faire des vidéos théorie. Alors ça, c'est une nouveauté, je m'étais jamais exercé à faire des vidéos théorie, et concrètement, pour être tout à fait franc avec vous, moi ça me plaît. Alors maintenant, je pense qu'on va instaurer une nouvelle dynamique où je vais faire des vidéos théorie sur One Piece en liaison avec les scans, bien évidemment. Donc concrètement les amis, maintenant vous allez avoir une session de théorie, de vidéos analyse, reaction live à propos des chapitres à proprement parler. Et ça va durer également sur la longueur au niveau de la chaîne YouTube, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Quoi qu'il en soit, c'était pour vous dire que vous allez avoir affaire maintenant à des vidéos analyse, reaction live et des vidéos théorie à proprement parler sur le sujet de One Piece. Et ça les amis, je sais que ça peut-être effrayer certaines personnes qui ne sont pas scan only ou anime scan only et qui sont juste anime only. Enfin, je pense que vous avez compris le principe, mais j'essayerai, j'ai bien dit j'essayerai avec un J majuscule, de faire en sorte de ne pas vous spoil au niveau des miniatures et de faire quelque chose d'assez sobre, de sorte à ce que le flou puisse être conservé, parce que je sais que beaucoup de youtubeurs font en sorte de bien spoiler au niveau des miniatures. Moi, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Je veux faire des vidéos théorie, mais par acquis de conscience, je ne veux pas vous spoiler, vous qui êtes derrière votre écran, qui êtes uniquement anime only. Donc j'essaierai de trouver un juste équilibre, un juste milieu pour ne pas vous spoiler à travers les miniatures. Ça, je voulais vous le préciser dans cette partie en liaison avec les nouveaux contenus qui arriveront sur la chaîne. Ça, c'était la partie en liaison avec les nouvelles vidéos. Maintenant, il y a aussi la partie en liaison avec les nouveaux types de contenus qui arriveront en liaison avec les jeux vidéo. Et là-dessus, les amis, il y aura aux alentours du prochain mois, je veux bien sûr parler du mois d'octobre 2023, la sortie d'un let's play en liaison avec le prochain jeu Sword Art Online, Last Recollection. Ça fait un moment que j'ai envie de faire un let's play sur ce jeu, et concrètement les amis, disons les choses clairement, vous y échapperez pas. Alors, reste à savoir comment je vais articuler la chose avec OPTC, sachant que actuellement OPTC est la tête d'affiche sur la partie jeux vidéo. Maintenant, je sais pas du tout comment je vais organiser ça. Est-ce que je ferai une vidéo OPTC et qu'après la vidéo qui suivra, ça sera une vidéo sur SAO, la Street Collection? Je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que je fasse un petit compromis entre les deux pour du coup faire aussi bien du contenu sur OPTC que du contenu sur SAO Last Recollection, parce que concrètement j'ai fait un let's play sur One Piece Odyssey que j'ai apprécié grandement. Là concrètement on est également parti pour faire un let's play sur SAO Last Recollection de A à Z. Bon, après, si je me réfère à la durée de comment s'est passé SAO Alicization Lycoris à l'époque, on va peut-être pas faire le jeu de A à Z, mais au moins les parties principales du jeu, même si concrètement
Et bah, il faut dire la vérité, l'Astray Collection n'est en définitive que la suite directe d'Alicization Lycoris qui est sortie il y a de cela quelques années. Quoi qu'il en soit, ça fera l'office d'une nouvelle série qui arrivera sur la chaîne YouTube, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, on va aborder, maintenant que nous avons vu la partie en liaison avec les nouveaux types de vidéos, la partie en liaison avec les nouveaux gameplays qui arriveront sur la chaîne YouTube, les vidéos originales. Qu'est-ce que j'entends par les vidéos originales? C'est des vidéos que je vous avais dit, alors ça je remonte dans le temps, c'est à l'époque du Nouvel An, je vous disais que j'avais pour ambition de faire des vidéos un peu originales qui mêlaient aussi bien ma profession de graphiste designer, web designer, que mon plaisir pour le manga et les animés. Et là les amis, je pense que j'ai trouvé un certain type de vidéos qui feront leur arrivée prochainement sur ma chaîne YouTube et qui mêleront aussi bien ma passion pour le graphisme que ma passion pour les mangas. Donc ça peut faire office de speed art, de vidéos peut-être, je sais pas, peut-être sur des animes, des nouvelles AI, des... voilà, bref, des vidéos originales qui arriveront prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors, reste à savoir sur quel sujet ça s'articulera. Ça peut s'articuler sur des animés, sur des mangas, sur du OPTC, sur des jeux vidéo qui ont absolument rien à voir avec le sujet, mais qui conservent la thématique du manga à proprement parler. Mais ça, les amis, ça arrivera prochainement sur la chaîne YouTube. Je pense qu'on restera dans la dynamique d'une vidéo sur deux par rapport à Audio PTC, mais ça, je me devais de vous le mettre en avant dans la partie nouveau contenu qui arrivera sur la chaîne, parce que c'est une réalité qui arrivera prochainement. Dans la même dynamique, on a eu, il y a de cela quelques semaines, la sortie de la vidéo sur OPTC où je faisait une spéculation sur les légendes qui nous feraient rêver. Et bah, c'est dans cette même dynamique-là que vont s'accentuer ce nouveau type de contenu qui sera à proprement parler en liaison avec du manga ou des animés en règle générale. Donc c'est un peu quelque chose qui sera dans la même dynamique. Après là je prends cet exemple là parce que c'est le premier exemple que j'ai à proprement parler et à portée de main sur le sujet de PTC, mais ça peut faire également l'office d'une vidéo sur d'autres sujets en liaison avec des mangas, du One Piece, du Naruto, du Bleach, etc. etc. Mais voilà, ce sera des vidéos qui seront aussi bien axées sur la thématique des mangas que sur la thématique du graphisme et de ma profession à proprement parler, parce que j'aime bien et j'aime beaucoup partager ce que je vis à l'heure actuelle, au quotidien, avec vous qui est derrière votre écran. Voilà. Et bah écoutez les amis, nous avons terminé avec tout ce qui concerne la partie nouveau contenu qui arrivera prochainement sur la chaîne YouTube, et nous allons enchaîner avec la troisième et dernière partie qui, quant à elle, est directement rattachée au sujet d'OPTC. À tout de suite. Bien les amis, maintenant que nous avons terminé la partie 1, la partie 2 de la vidéo, nous allons aborder la partie 3 de la vidéo, parce que les amis, force est de constater que OPTC tient une place particulière dans ma chaîne YouTube du fait que concrètement une vidéo sur deux il y ait du OPTC sur la chaîne. Et oui les amis, et ça fait excessivement plaisir et je vous en remercie pour ceux qui suivent ma chaîne pour le OPTC, ça fait excessivement plaisir. Et concrètement ce n'est pas prêt de changer, je vous rassure les amis, on n'est pas là pour faire un clap de fin sur OPTC, on est là pour parler franchement les amis, parce que concrètement les amis, maintenant, il va sans dire que maintenant j'ai franchi un cap au niveau d'OPTC et que concrètement je me dois d'être honnête avec vous, tout simplement, parce que je ne suis plus dans la même dynamique qu'il y a 5-6 mois où je pouvais suivre le rythme des data downloads en liaison avec OPTC, etc. et vous donner mon avis hebdomadaire en définitive. Et concrètement les amis, maintenant je pense qu'on est dans une nouvelle dynamique où maintenant je vais faire des reviews sur les différents événements qui sont en liaison avec les data downloads, mais moins récurrent, moins fréquemment que ce qu'on avait l'habitude de voir sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Dans la dynamique où concrètement je faisais des reviews sur chaque batch, chaque unité, chaque 6+, etc. Et bah là,
je pense qu'on va s'accentuer dans une nouvelle dynamique de vidéo où je vais tout centraliser sur une seule et même vidéo news. Peut-être qu'elles seront amenées à être beaucoup plus longues que ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, mais toujours est-il, les amis, qu'il faut que je vous dise la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle des choses, le rythme est trop soutenu par rapport au data download, etc. et je ne peux pas suivre. Je ne suis pas dans la même dynamique que Bibo, que Kay, qui eux arrivent à bien suivre l'actualité, les data downloads, etc. Ça, je les respecte tout à fait, et d'ailleurs big up à eux s'ils passent par là, mais moi je n'ai pas cette dynamique où je peux sans cesse faire des vidéos sur OPTC, etc. parce que justement on reprend ce que je vous ai dit dans la partie 1 où j'ai eu à l'époque un certain sentiment de répétitif et de lassitude par rapport à la publication des vidéos, etc. Je ne veux pas du tout retomber dans cette même dynamique, surtout que là, si on suit la programmation des vidéos, ça m'imposerait de faire 2 vidéos par semaine au minimum, suivant l'actualité, et c'est pas du tout tenable avec mon activité réelle, mon activité professionnelle, et ça, je me devais d'être franc par rapport à ça. Donc maintenant, je pense qu'on va s'articuler sur des vidéos qui seront axées sur les data downloads, sur mon avis par rapport aux différents événements, etc., etc. Mais ça sera beaucoup plus condensé que ce qu'on avait l'habitude de voir par rapport à la chaîne YouTube. Je prends un exemple type. On a une vidéo où on a une présentation de batch. Voilà, on va prendre la présentation du batch du Kizuna qu'on a actuellement et la vidéo 6+ de Luffy Ace. Habituellement, je peux être amené à faire une vidéo où je vais présenter le batch Kizuna et après une autre vidéo où je vais présenter la légende Luffy Ace 6+. Et bah là, ça serait une vidéo où tout serait condensé en une seule et même vidéo partisée en différents chapitres, il va sans dire. Voilà ce sur quoi on va s'accentuer à partir de maintenant, parce que pour moi, c'est plus simple de manière organisation, et surtout, ça me permet aussi de pouvoir plus profiter du jeu, parce que concrètement les amis, maintenant, en ce qui concerne OPTC, je ne joue que pour faire des vidéos. Et ça, en règle générale, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je suis comme n'importe quel gamer, j'aime bien jouer et profiter du jeu auquel je joue. Et là, malheureusement, l'aspect YouTube se radicalise par rapport à l'aspect gamer sur OPTC. Et ça, je ne veux pas du tout que ça soit le cas, du moins dans l'immédiat, parce que concrètement, je suis pas dans la même dynamique que Totski qui fait 2, 3, 4 vidéos par semaine pour couvrir l'ensemble des événements. Non, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Je vous l'ai dit dans les précédentes parties, je veux instaurer un rythme qui correspond aussi bien pour le public qui aime du OPTC que pour ceux qui aiment autre chose que du OPTC. Et ça, c'est concrètement un leitmotiv que je veux laisser passer à travers ma chaîne YouTube. Donc ça, je me devais d'être honnête par rapport à vous qui suivez mes vidéos sur OPTC et plus ou moins mettre les points sur les i et les barres sur les t, même si concrètement ça reste, je pense, compréhensible de par vous qui me regardez, parce que concrètement, je tiens à vous rappeler qu'on est sur une chaîne qui n'est pas axée uniquement sur du OPTC. Il n'y a qu'à voir l'introduction de chaque vidéo. Voilà. Donc voilà, je me devais de faire une aparté par rapport à ça, et ça me justifiait le fait de faire une partie rattachée directement à OPTC. Maintenant, la chose la plus intéressante de la vidéo en liaison avec OPTC, alors ça, ce n'est encore que sur la table des projets, c'est que je me demande si je vais pas faire un concours OPTC pour faire gagner un compte déjà tout bien fait par mes soins, etc., où j'aurais déjà fait tous les modes histoire avec plein de gemmes, etc. Ça, c'est encore à l'étude, mais je voulais vous en faire part dans cette vidéo, parce que concrètement, là, on est sur le principe des 120 abonnés et je vous en remercie énormément, sachant que je sais quand même qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne pour du OPTC. Et du coup, je me suis dit, quitte à marquer le coup, concrètement, autant faire une vidéo où je vais annoncer l'arrivée prochainement. Je dis bien prochainement parce que concrètement, il faut faire le compte, il faut farmer, etc., etc. Et ça demande du temps, etc. Donc,
je mets ça sur la table, je mets l'idée d'un concours OPTC sur le gain d'un compte en liaison avec OPTC à proprement parler, et du coup vous faire la petite news à proprement parler. Voilà, donc après ça c'est une chose. La dernière chose que je voulais surélever par rapport à OPTC, c'est l'arrivée prochainement de vidéos originales. Voilà, vidéos originales qui mettront en avant OPTC sur diverses thématiques qui sont assez originales, il va sans dire, parce que concrètement, les vidéos que j'ai en tête n'ont jamais été vues sur les plateformes des autres youtubeurs, que ce soit Bibo, Kate, Tower, Tutski, Asian Guy, bref, n'importe quel youtubeur, c'est des vidéos qui seront, à proprement parler, originales, qui n'auront jamais été vues au préalable. L'exemple le plus flagrant, c'est la vidéo ces légendes qui peuvent hyper la communauté. Voilà, ça c'est une des vidéos que j'ai fait en liaison avec ce que je viens de vous citer, mais ce n'est pas la dernière parce que il y a d'autres projets de vidéos qui arriveront prochainement et qui ne manqueront pas de susciter votre intérêt, ça j'en suis sûr et certain. Bon et ben voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je vous avais à vous dire par rapport à OPTC, j'espère que vous comprendrez mes choix qui m'ont amené à penser de cette façon, et puis concrètement, je serais tenté de vous dire les amis, qu'il y aura toujours une vidéo sur deux en liaison avec OPTC, ça je serais tenté de vous dire que ça ne va pas changer, et concrètement, encore une fois, il y a la seule interrogation qu'il y a, c'est par rapport à octobre où il y aura la sortie de Sword Art Online Last Recollection. Mais bon, on n'en est pas encore là. Toujours est-il les amis que concrètement, bah voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à OPTC. Bon et bah voilà les amis, nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris les choix qui motivaient cette vidéo et du coup ce que je voulais vous dire en liaison avec l'organisation, les nouveaux contenus qui arriveront sur la chaîne et la partie OPTC à proprement parler. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!